Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhi. Aujourd'hui, on va vous présenter le troisième cours. Ce cours-là va concerner l'intersection des segments dans un espace 2D. Pardon. Donc, on a le problème suivant. Étant donné n segments, SI, avec comme point de début PI et point de fin QU. C'est-à-dire, on a un segment, voilà, on a un segment comme ça. Donc, on a un segment comme ça. On va l'appeler SI. Donc, le début de ce segment, on va l'appeler PI. Et la fin de ce segment, on va l'appeler QI. Donc, étant donné qu'on a n segments, et on veut trouver toutes les intersections possibles entre ces segments-là. OK. Donc, on va commencer par l'observation numéro 1. Si deux segments ont des projections sur sur la, la ligne X ou la ligne Y, donc c'est pas possible qu'il y aura une intersection. Donc, je vais expliquer ceci. Donc, voilà. Donc, par exemple, ce segment-là et ce segment-là. Donc, on voit qu'ils ont une intersection ici, leur projection, sur l'axe des X, par exemple. Et même pour l'axe des Y, il n'y a pas de problème. Par exemple, si on va vers Y comme ça, donc on fait des projections comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On remarque qu'il y a aussi une intersection ici. Donc, on va observer ce segment avec ce segment-là. Donc, on voit clairement qu'il n'y a pas de... Leur projection ne se coupe pas, donc automatiquement, ces deux segments sont disjoints. Par contre, ici, il y a un problème. Regardez, ce segment-là et ce segment-là, c'est clair qu'ils sont disjoints, mais leur projection n'est pas vide. Enfin, l'intersection de leur projection n'est pas vide. Donc là, ça pose un vrai problème. Donc, on a besoin d'un algorithme qui détecte toutes les intersections sans exception. Pardon. Donc, la deuxième observation, c'est que elle va nous dire when swiping a set of line segments with a line, two intersection line segments need to be consecutive in the swiping line right before their intersection line. Donc, on va traduire ceci. Donc, ceci, on va la traduire en français comme suit. Lors du balayage d'un ensemble de segments, de lignes avec une autre ligne, deux segments de lignes qui se croisent doivent être consécutifs dans la ligne de balayage juste avant leur intersection P. Donc, cela veut dire quoi? C'est-à-dire, ici, avant leur intersection, il faut qu'on aura ces deux lignes, il n'y a pas d'autre ligne. Voilà. Donc, s'il y a une autre ligne ici, par exemple, donc on voit que entre eux, il n'y a pas d'autre ligne. Juste avant l'intersection. OK. On va continuer. Donc, pour ceci, on va utiliser ce qu'on appelle l'algorithme de Bentley-Altman, ou on va l'appeler autrement, Swipe Line Algorithm. Donc, le principe de cet algorithme est simple. Donc, on a plusieurs lignes, par exemple, comme ça, comme ça, comme ça. Et il y a une autre ligne qu'on appelle la ligne de balayage. Donc, cette ligne va commencer à aller de gauche à droite et va détecter quelques événements.
parmi les événements qu'elle va détecter, c'est le début de chaque segment et la fin de chaque segment et les intersections. Et ces événements qu'elle va détecter, elle va nous enregistrer dans une autre structure qu'on va la définir par la suite. Jusqu'à la fin, bien sûr. Et ici, après la fin, elle va nous détecter toutes les intersections possibles. On va continuer. Donc, on a les définitions suivantes. Ou qu'est-ce qu'on a besoin pour notre algorithme? On a besoin d'une structure qu'on appelle swipe line. C'est quoi cette structure? euh, euh, c'est quoi? C'est une data structure storing the information of the portion of the scene intersecting by the sweep line. It stay updated at all time in our problem. It will contain the information of the line segment intersected by the sweep line sorted by Y coordinate. Donc on va traduire ceci. Donc c'est une structure de données stockant les informations de la partie de la scène intersectées par les lignes de balayage. Il reste mis à jour à tout moment. Dans notre problème, il contiendra les informations des segments de ligne coupés par la ligne de balayage créée par coordonnées Y. Bon, Y ou X, j'ai oublié de mentionner ça. Bon, oui, par Y. Voilà. Event queue. C'est quoi event queue? Priority queue, keeping the information of the location where the swipe line change and need to be updated. In our problem, the event will be the endpoint and the intersection point of the line segment sorted by their x coordinate. Notice that not all the events are known in advance. On va traduire ceci. Donc sa structure, c'est une file d'attente prioritaire conservant les informations des emplacements quand la ligne de balayage avance et doit être mis à jour. Dans notre problème, les événements seront les points finaux et les points d'intersection des segments de ligne triés par leurs coordonnées X. Remarquez que tous les événements ne sont pas connus à l'avance. Ok. Donc il y a des événements qu'on va les donner au début de notre algorithme et les événements qu'on va donc détecter par la suite, c'est-à-dire après l'exécution. Et bien sûr, on a output data structure qui consiste à tous les points, enfin les coordonnées de toutes les intersections possibles. Donc voilà, on fait ces hypothèses-là pour que notre algorithme marche bien. Donc, premièrement, c'est-à-dire pendant l'initialisation, on va faire un trait sur tous les points de n points par les coordonnées S et par les coordonnées X et donc enregistrer ces informations dans E. Et on va commencer, bon, la ligne L doit être vide. Donc voilà ce qu'on aura comme pour remplir l'ensemble E ou la structure de E. Donc voilà notre algorithme. On va le traduire pour que vous puissiez mieux le comprendre. Donc, tant que E n'est pas vide, faire P égale min de E. Si P est le début du segment S, alors insérer S dans L. OK. Si S- et S se coupent à droite de P, bon, ici c'est un ordre. Donc S-, c'est le segment qui est dans la liste L,
ou la file d'attente L qui vient après, et S plus qui vient avant. Donc on va comparer avec S moins. Bon, qu'est-ce qu'il va dire? Insérer S dans L. Si S- et S se coupent à droite de P, insérez leur point d'intersection dans E. Donc ici, donc après, on va remplir E par les débuts et de la fin des segments, à fur et à mesure. Ok. Et s'il y a un... Le deuxième événement, c'est bien toutes les intersections. Donc il faut faire, il faut enregistrer tous les intersections sur l'ensemble E. Ok, voilà. Donc premièrement, donc c'est l'initialisation. Donc on doit donner un ordre à tous les segments. Donc on voit que ici, le 1, le segment 1, on va l'appeler 1, parce que c'est lui qui a le plus petit des x. Ok. Le deuxième, c'est celui-là. Mais par contre, il a, bon, ici c'est le plus haut. Donc il a le plus petit des x, son début, et le plus grand des y. Celui-ci a le plus petit des x et le plus grand des y. Celui-là, par exemple. Donc, quatrième, et ainsi de suite. Donc, on met ce ordre-là. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on commence notre algorithme. Premièrement, on doit initialiser E comme un ensemble vide et on doit la remplir par la suite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre tous les points, les débuts du point. Donc, premièrement, ici, par exemple, on a commencé par le plus petit, puis celui-là qui arrive après, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là. Donc ici, c'est le début, et ça, c'est la fin. Donc, le 1, le segment 1, a comme début, on a dit que c'est, pardon, on a dit que c'est P1, et a comme fin Q1. OK. Donc pour le deuxième, on va rencontrer ici P4. Et comme fin, donc Q4. Puis celui-là, P2. Et comme fin, Q2. Et ainsi de suite. Bon, ça, on doit l'initialiser dès le début. Après, on va aussi ajouter toutes les intersections possibles à notre ensemble E. Donc, premièrement, il faut donc, on va commencer de là et on va diriger, c'est-à-dire on va commencer de gauche à droite et on détecte tous les débuts et les fins des segments. Par exemple, ici, le segment 1, qu'on va l'appeler par la suite, on va l'appeler par la suite euh, S1, ok? Celui-là S2, celui-là S3, et ainsi de suite. Donc on avance et on remplit tous les débuts des segments et tous les fins dans cet ordre, parce qu'elle est ordonnée par cet ordre-là, parce que c'est une liste, c'est une file d'attente. Donc,
elle doit être vide pour le début. Donc, et on commence à le remplir. Comment le remplir? Donc, on avance toujours de gauche à droite. Donc, on suppose qu'il y a une ligne virtuelle, par exemple, ici, qui est verticale. Et quand elle avance, elle va détecter des événements. OK? Donc, elle va avancer à cette ligne-là. Voilà. Donc, là, elle va commencer avec ce point-là. Donc, elle va commencer avec ce point-là. Donc, c'est quoi ce point-là? Ce point-là, c'est le début de P1. Donc, le P1, c'est le début du segment S1. Donc, on va faire S1 ici. OK? On va faire ajouter S1 à L, ici. Puis, il va faire un autre saut. Donc, il va être ici, par exemple. Donc, bon. Donc, on a ajouté S1 et éliminé P1. Parce qu'on n'aura pas besoin. Donc, ajouter S1 et éliminer P1. Puis, on avance. Donc, on est sur P4. Donc, qu'est-ce qu'on va ajouter? Qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter ici S. On va ajouter donc S4. Et on avance. Bon, puisqu'on a ajouté S4, donc on va savoir, bon, il n'y a rien entre les deux. Il n'y a rien entre les deux. Donc, on cherche s'il y a une intersection entre S1 et S4. Donc là, on commence à chercher. Il n'y en a pas, donc on commence à avancer. Donc, on ajoute S1, S4. Puis, on va marquer S1 et S4 par une autre couleur pour dire qu'on cherche une éventuelle intersection entre les deux segments. Puisqu'il n'y en a pas, donc on avance. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va éliminer le P4 et on avance vers P2. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on ajoute S2. Donc, S2, il est, bon, le S2, il est entre S1 et S4. Donc, c'est S- et S+, comme dans l'algorithme. Donc, on avance. Bon, donc, il y a deux trucs à faire ici. Donc, il faut chercher s'il y a une éventuelle intersection entre S1 et S2. De même, il faut chercher s'il y a une intersection entre S2 et S4, c'est-à-dire entre celui qui vient en avant et celui qui vient après. Donc c'est très important, donc il faut chercher. Donc ici, on détecte qu'il y a une intersection entre S1 et S2. Donc il y a une intersection entre S1 et S2. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va la mettre là où il le faut et on va l'appeler par exemple R, on va l'appeler R entre 1 et 2. Voilà. On va l'appeler l'intersection entre 1 et 2. Voilà. Et on l'ajoute dans E. On avance. Donc, on va éliminer S2 et on va directement vers, normalement, S3 ici. Donc, voilà, il y a une intersection entre S1 et S2. On teste s'il y a une intersection aussi entre S2 et S4. Voilà, il n'y en a pas, on avance. Donc là, l'événement, c'est détecter le début de segment S3. Donc, on ajoute le S3 ici.
Donc voilà, le S3, il va être entre S1 et S2. Donc on va tester s'il y a une intersection entre S1 et S3 et s'il y a une intersection entre S2 et S3. Donc bien sûr, on va tester s'il y a une intersection entre S1 et S1. Donc je vais changer la couleur. Donc il y a entre S1 et S3. Donc effectivement, il y a une intersection ici. On va la mettre dans l'ensemble des événements. Et on va l'appeler comment? R1, 3. Donc c'est l'intersection entre S1 et S3. De même, on va tester entre S2 et S3. S2 et S3. Donc il y a aussi une intersection ici. Voilà. Donc on va la porter sur notre ligne. Donc on va la mettre ici. R, donc on va l'appeler R 3, 2 par exemple, ou 2, 3, ça dépend. Donc, et on avance. Bien sûr, quand on avance, on va éliminer P3. Donc on va aller justement vers P5. Donc on va ajouter P5 ici. C'est S5. Donc S5, justement, il a que le S4 avant lui. Donc on va tester avec le S4. Donc il n'y a pas d'intersection, on avance. On va vers la fin de P4, donc rien à faire. Donc on va éliminer le Q4 et le S4. Donc ici, on va éliminer celui-là et celui-là, on n'aura plus besoin. Donc, quand on a éliminé le S4, on aura deux adjacences, deux nouvelles adjacences. Donc, S2 et S5. S2 et S5. Donc là, il n'y a pas d'intersection, on avance. Donc là, on est dans l'intersection. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ici, on va voir que le S2 est au-dessous de S3. Donc ça change l'ordre. Donc ici, on change l'ordre. Donc ici, on va mettre S3. Et là, on va mettre S2. Comme ça. D'accord? Et on commence, bien sûr, et on avance. Voilà. Donc, on a changé l'ordre. Donc, cela veut dire quoi? Que S2 et S1 sont devenues adjacentes. Donc, on compare, c'est-à-dire on cherche une éventuelle intersection entre... Oui, on a effectivement une intersection ici. Donc, on va descendre. Et déjà, on a cette intersection auparavant, donc on ne fait rien. Donc, on avance. On avance. Donc, on est en R2, donc qu'est-ce qu'on va faire? R2, donc c'est l'intersection entre S1 et S2. On change, bien sûr, leur position. Et on va comparer, bien sûr, entre S1 et S3. Oui,
On va comparer entre S1 et S3. Donc on détecte qu'il y a une intersection, mais déjà on a vu on a ajouté cette intersection. On avance. Donc on a une autre intersection entre 1 et le 3. Donc 1 et le 3, on change ici leur ordre. Voilà. Donc on compare maintenant entre le S1 et le S5. Le S1 et le S5. Ah, pardon. Entre le S3 et le S3 et le S2, parce qu'on n'a pas comparé. Puis le S1 et le S5. Voilà. Donc il n'y a rien, on avance. Mais déjà, on a détecté qu'il y a une intersection. Et bien sûr, j'ai oublié de mentionner un truc. Le out, c'est une structure. On doit enregistrer toutes les intersections possibles. Et ici, on a entre le segment S1, S2 et S3, S1 et S2, S1 et S3, et ainsi de suite. Déjà, cette intersection existe dans la structure out, donc on ne doit pas l'ajouter. On avance. Donc, il faut comparer aussi entre le S1 et le S5. Bon, il y a une intersection quelque part là, donc on doit la ajouter. Et bien sûr, ajouter ici et la ajouter ici. OK? Donc on avance. On avance. Donc, il y a une intersection ici. Donc on change entre le S5 et le S1. Le S5 et le S1. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Ah, pardon. Pardon, parce qu'on est toujours là. On est toujours là. Donc, on n'a pas atteint un souci. On n'a pas atteint un souci. Donc, on est juste là. Donc, puisqu'on a atteint la fin de S3, donc on élimine le S3 d'ici. On avance. Donc il faut comparer entre le S1 et le S2. OK? Parce qu'ils sont adjacentes. Mais déjà, on a comparé avec celui-là et on a trouvé ce R1, 2. Donc on avance. Donc c'est la fin du segment S2. Donc on va l'éliminer. Donc il nous reste le S1 et le S5. On avance. On va. Donc on a commencé. Donc on a touché le segment S6. Donc on l'ajoute ici. Donc S6, on doit le comparer avec S1, puis on va le comparer avec S2. OK? Parce qu'ils sont adjacentes ici. Donc on compare avec le S- et le S+. Voilà. Donc on le compare S6 avec S1. Donc il n'y a pas d'intersection, on avance. Donc S5 et S6, il y a une intersection là, on l'ajoute, et ici, et on l'ajoute ici. OK? Et on avance. Donc, on va directement vers l'intersection, on change l'ordre. Le, c'est-à-dire le S6 va être ici et le S5 va être ici. OK? On avance. Et on compare, bien sûr, parce que c'est adjacent. Donc on compare S1 avec S5. Il y a une intersection, mais déjà on a vu cette intersection auparavant. Donc on avance, on ne fait rien. OK?
Puis on atteint la fin de S6. Donc on élimine S6. On avance. Donc on détecte qu'il y a une intersection. Donc on change entre S5 et S1. Donc, et on avance. Donc on atteint la fin de S5. Donc on élimine le S5. Puis c'est la fin du S1. On élimine S1. Donc finalement, qu'est-ce qu'on aura? On aura L vide et E vide. Seulement out qui a tous les points d'intersection. Et ça, ce qu'on aura besoin en fin de compte. Merci pour votre attention et au prochain cours.